Main dans la main pour supporter ensemble le pire. Il y a 2 mois, alors que la famille entame des travaux dans la maison, Mariam, 8 ans, est violée par un ouvrier. C'est sa grand-mère qui l'a découverte inconsciente. L'ouvrier, qui est aussi un voisin, l'avait emmenée pour lui donner du riz. Quand je suis arrivée, j'ai vu ma petite fille pleine de sang dans la chambre. Elle m'a dit que le monsieur l'avait violée et qu'il a fui. Depuis, elle fait des cauchemars. Un traumatisme pour Mariam, une enfance brisée mais aussi des séquelles physiques. Dans cette enveloppe, son père, encore sous le choc, conserve les certificats médicaux attestant du viol de sa fille aînée. Elle est restée 3 jours à l'hôpital où elle s'est fait opérer. Elle s'est plainte de graves douleurs au vagin car elle avait beaucoup de points de suture. Dans 5 mois, on retourne à l'hôpital pour faire le contrôle et voir si tout va bien. 2 mois après les faits, la famille attend toujours que justice soit rendue. L'auteur du viol est en détention, mais la date du procès n'a pas encore été fixée. Des jeunes victimes comme Mariam, il y en aurait beaucoup au Tchad. Selon cette militante féministe, les cas de viol sur mineurs sont même en recrudescence. Avec son association, elle aide les jeunes victimes de viol et leurs parents à porter plainte, mais dénonce un manque de suivi des dossiers au niveau de la justice. On n'a jamais entendu une personne qui a violé une fille, que ce soit une mineure ou une femme qui a été punie. Et c'est ça notre lutte et notre combat de tous les jours. Une impunité qui s'explique par le tabou qui entoure le viol selon les autorités. Rares sont les plaintes qui aboutissent à un procès. Les familles des victimes préfèrent les arrangements à l'amiable avec les agresseurs. Un moyen de préserver l'honneur des jeunes filles. Comment est-ce que les populations elles-mêmes perçoivent ce problème? Les familles aussi qui nous mettent en difficulté en freinant le processus de la justice, en retirant les plaintes, en ne pas aussi voulant exposer les victimes, ce qui est tout à fait normal. Mais nous restons engagés et résolument engagés, je veux dire, à lutter contre ces fléaux en impliquant vraiment tous les acteurs de la société. Cette année, le ministère a ouvert des services de prise en charge médicale et psychologique dans les hôpitaux de la capitale pour aider les victimes à briser le silence.